Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle du salon Nuances de Scrap à Gosselies. J'en reviens et je suis là pour vous montrer les achats que j'ai faits et également mettre à la fin des petites vidéos pour que vous voyez un peu l'ambiance du salon, ce qu'il y avait comme stand. Alors j'ai pas pu tout filmer parce qu'en fait sur certains stands c'est interdit, donc moi je filme chez les copines. Je leur demande quand même l'autorisation, mais voilà, elles sont d'accord, je filme un peu leur stand, je fais quelques photos et ça me permet de vous mettre ça dans mes vidéos et que vous ayez quand même un petit peu l'ambiance de Nuances de Scrap. Nuances de Scrap, ça se trouve à Gosselies, en Belgique, et la prochaine date, je vous la montre ici. Comme ça, vous pourrez bloquer dans votre agenda. Ça sera le 9 et 10 novembre. C'est donc à Gosselies. Et puis, vous avez les renseignements ici. C'est l'hôtel de Charleroi Airport. L'adresse, c'est de 10 à 18 heures et l'entrée est de 3 euros. Et vous avez 30 exposants, vous avez également des démonstrations, des ateliers. C'est vraiment super sympa. Donc, bloquez-le dans votre agenda. Moi, j'irai sûrement le 9. Moi, j'y vais souvent le samedi matin. Alors, samedi matin, aujourd'hui, je suis allée de 10 à 14 heures. Moi, je préfère aller le premier jour. Je me dis toujours qu'il y aura plus de choix. Et je pense que je ne suis pas la seule parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et je suis très contente pour les copines qui tenaient des stands parce que voilà, le succès était au rendez-vous et je suis sûre que demain, il y aura encore une bonne journée. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, alors je vais publier la vidéo le dimanche matin. Donc, en fait, c'est aujourd'hui le deuxième jour. Si vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, réservez la date du 9 et 10 novembre. Il y avait beaucoup de Françaises. Moi, j'ai croisé plusieurs Françaises qui avaient bloqué la date, qui avaient organisé un petit séjour en Belgique à ce moment-là. Et comme ça, ils ont pu profiter du salon. Donc oui, vous habitez peut-être un petit peu loin, mais ça serait peut-être l'occasion de venir nous faire coucou en Belgique. Alors, Nuances de Scrap, c'est quoi? C'est surtout la rencontre de Scrap copines et aussi d'abonnés. J'ai passé un super moment, c'était génial. D'abord, j'ai fait le trajet avec Lydie, vous connaissez sûrement sa chaîne. On habite tout près, donc je l'ai prise en voiture, on a été ensemble, ça nous a permis de papoter sur le trajet, c'était vraiment très sympa. Et elle a eu la gentillesse de me donner une petite pochette comme ça, avec plein de die cut. Alors je ne vais pas vous les montrer un à un, c'est pas l'objectif, mais en tout cas j'ai trouvé ça super sympa de sa part. J'ai également vu sur place, en fait, vous savez peut-être que je suis d'été du Créatelier Caracol, qui avait un stand, vous verrez des extraits à la fin de la vidéo, et il y avait Pyjama à pois qui faisait des démonstrations. Alors moi d'abord, j'aime beaucoup sur les salons quand il y a des démonstrations de matériel. J'aime bien apprendre des nouvelles choses que je peux faire avec mon matériel, ou au contraire du matériel que je ne connais pas, mais avant de l'acheter, savoir à quoi ça va servir. Donc elle a fait des démonstrations, elle est même venue avec sa machine à coudre, elle faisait les coutures sur place. Et elle a eu la gentillesse de me donner un de ses marque-pages. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai également rencontré Anne Scrap qui a eu la gentillesse de m'apporter une ATC ronde. Regardez comme elle est jolie. Alors, je dois jongler avec une lumière pour essayer de vous montrer parce qu'il fait vraiment pas très bon. Donc voilà, merci beaucoup Anne Scrap pour cette ATC ronde. Alors, j'ai eu aussi la gentillesse de recevoir de Stéphanie. Je cherchais des formes comme ceci et elle m'en a apporté quelques-unes. Donc, c'était vraiment super sympa. J'en vois partout. Je n'avais pas encore le dice. J'ai une autre abonnée qui m'a proposé aussi de m'envoyer une enveloppe. Donc, regardez, je vais m'en servir. C'est vraiment top. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Oui, j'avais demandé à Chouchou, parce que j'avais vu qu'à Version Scrap, elle avait acheté des dice que j'aimais beaucoup et que j'avais pas eu l'occasion d'acheter. Donc je lui avais demandé quelques découpes, mais elle aurait pu simplement les mettre dans une enveloppe. Eh bien non, Chouchou m'a fabriqué un mini-album. Et dans le mini-album, alors elle m'a dit oui, j'ai pas eu vraiment le temps de décorer, mais attends, déjà le temps que tu as passé à faire la structure, et puis moi je trouve qu'il est splendide comme ça. C'est vraiment super gentil. Donc, Chouchou, c'est Joël. Merci beaucoup, Joël. Donc, regardez, elle m'a fait un mini-album et elle m'a mis des sachets de découpe. Je trouve ça vraiment super sympa. Alors, je les remettrai juste après. Alors, évidemment, on peut ici tirer, hop, petite pochette. Regardez, encore des découpes. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Donc, franchement, merci beaucoup. Alors, elle a vu dans mes vidéos que j'aimais bien le gold aussi. Donc, elle a fait des découpes en gold. Regardez, ça s'ouvre de partout. Ça m'a super touchée.
Donc, merci beaucoup Joël d'avoir fait les découpes que je t'ai demandé, de les avoir mis dans un magnifique album. C'est vraiment très très gentil. Alors j'en ai rencontré plein, des scrap copines, des abonnés. J'ai peur d'oublier quelqu'un parce que parfois j'étais simplement dans une file d'attente pour attendre de payer. Alors parce qu'à un moment il y avait tellement de succès dans le salon qu'il fallait faire une file d'attente vraiment assez importante sur certains stands pour pouvoir payer. Donc voilà, tant mieux pour elle. Le salon a beaucoup de succès, je suis très contente pour les copines. Alors j'ai rencontré donc Joël, chouchou. J'ai rencontré Amandine de Mam Créative. J'ai rencontré, je vous ai montré son ATC Anne Scrap. J'ai rencontré aussi Inès, que je vais revoir la semaine prochaine. J'ai rencontré Isabelle Fontaine et sa fille Juliette. J'ai rencontré Estelle, Patricia, que j'avais déjà vue à Namur. J'ai vu Lita 58 sur le stand de Domi, les bidouilles de Domi. J'ai rencontré Sylvie, qui habite du côté de Drogenbos, donc c'est pas très très loin de chez moi. J'ai rencontré Béatrice, j'ai rencontré Brigitte et j'ai rencontré Elodie. Et je pense que j'en ai oublié. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente les filles de vous avoir rencontrées en vrai. Certaines, ce n'était pas la première fois. Et d'autres, je vais les rencontrer encore la prochaine fois au prochain salon. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée parce qu'il y a d'abord le trajet. Mais d'abord, il fait chaud aussi dans ce genre de salon. Quand on est beaucoup comme ça, il fait quand même assez chaud. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais j'avais envie de vous faire la vidéo. Parce que je me suis dit que certaines allaient peut-être aller au salon le dimanche, notamment je pense à 2-3 copines, et je pense qu'ils auraient envie de voir les achats avant d'y aller, donc c'est pour ça que je me suis dépêchée de faire la vidéo. Alors dans ce genre de petit salon, vous avez la possibilité évidemment d'y aller pour pas trop cher, 3 €, mais vous avez également la possibilité d'acheter un billet de tombola qui est tout le temps gagnant. Alors le billet de tombola, si je ne me trompe pas, c'est 2 €. Moi, j'ai eu le numéro 588 et j'ai gagné des grosses plaques assez épaisses comme ça, en métal aimanté pour ranger des dies. Alors, moi, j'utilise en fait les plaques aimantées de chez Action pour l'instant, dans le type de rangement que je fais. Mais celles-ci sont plus épaisses et je suis sûre que je vais leur trouver une utilité. Donc voilà, mon investissement de 2 € a été rentabilisé. Alors, je vais enlever tous les gentils cadeaux des scrap copines. N'oubliez pas la date, surtout qu'il y a des chouettes ateliers, des démonstrations, c'est très très sympa. Alors, mes premiers achats, alors les choses les plus... Ah oui, ma chaise grince un petit peu, désolée. Alors, mes plus gros achats, je les ai mis là, comme ça c'est plus facile pour vous montrer. Et puis j'ai encore toute une petite caisse à côté de moi. D'abord, en papier, j'avais fait mettre de côté ces feuilles-là, que j'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous allez voir, j'essaye de... Ouais, mais quand on éclaire, j'ai pas l'impression que vous voyez beaucoup mieux, mais en tout cas, voilà. La collection, je la trouve vraiment super jolie avec tous les cactus. Et à l'arrière, c'est un petit peu moins mon style, mais peut-être que pour certaines, ça vous intéressera. Donc voilà les références. J'ai acheté ceci au Créatelier Caracol. Il faut savoir qu'il y a une grande partie qui vient du Créatelier Caracol, puisque comme je vous ai expliqué, je suis d'été, puis je fais mettre des choses de côté. Alors ça, pour les planeurs, je trouve ça assez sympa. Parce que vous avez à la fois des petites cartes, vous avez à la fois les jours de la semaine, vous avez unique, important, urgent, vous pouvez mettre des idées. Je trouvais que cette page était vraiment super sympa. De l'autre côté, voilà, c'est une page un petit peu plus unie. Enfin, il y a quand même des petits points, des petites décorations, mais moi, c'est vraiment pour cette partie-là de la feuille. Et donc, voici les références si ça vous intéresse. Alors, en page, j'ai également pris ceci, parce que c'est des petites cartes qu'on peut découper. J'aime bien le principe. Je vous montre. J'aime bien comme ça une bouteille avec un bateau à l'intérieur, le phare. Et de l'autre côté, ça c'est sympa aussi, c'est des cases que vous pouvez remplir vous-même. Vous pouvez mettre des choses à l'intérieur des bouteilles, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur de cadres. Donc là, franchement, il va falloir jongler entre les deux côtés, parce que j'aime bien les deux. J'ai également ici acheté avec des bateaux. Et de l'autre côté, c'est des petits pois sur un fond rose. Là, la grande bouteille. Alors, je pense pas que ça sert à grand chose que j'approche trop. À part que ici, vous avez les références. Donc... Mais sinon, je pense que vous verrez mieux de loin. Je la trouvais quand même assez sympa également. C'est pas mon style à la base, mais
Je vous avoue, mais ma maman ne passera sûrement pas par ici. En tout cas, pas aujourd'hui. Et ben, je crois que je vais les donner à ma maman. C'est le genre de page qu'elle se sert dans son scrap. Donc, chut, on va pas lui dire, mais normalement, c'est pour ma maman. Alors, il y a aussi tous ces petits éléments que vous voyez au loin qu'on peut détourer et qu'on peut donc justement agrémenter les pages. Je trouvais ça assez sympa également. Et à l'arrière, c'est ceci. Alors ça, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment ces petites cartes fleuries sont vraiment top, top, top. C'est de nouveau la même marque. Mais par contre, évidemment, la collection est différente. Je les trouve vraiment trop jolies. C'est vraiment des tons que j'aime beaucoup à cette période-ci de l'année. Et de l'autre côté, oh mais regardez, les cadres sont sympas aussi. Voilà, donc ça c'est en termes de pages. Alors, pour l'instant, je suis un petit peu frustrée, entre guillemets, c'est-à-dire que je scrape énormément, enfin en tout cas, je scrape le plus possible pour des échanges, pour partager les vidéos, mais j'ai énormément de retard dans mon album photo familial. Une des raisons pour lesquelles je suis en retard, c'est que je n'ai plus d'album. Je n'avais plus d'album parce que la collection que je faisais avant n'existe plus. Donc, je me suis rabattue vers un modèle que j'ai fait notamment au moment où je faisais les albums des enfants, des albums de la première année des enfants. Et donc, moi, ce que j'utilisais, c'était de chez Artemio, cet album-là avec des chemises plastiques. Et donc, j'ai refait ce principe-là. Donc, j'ai racheté un album Artemio, j'ai racheté des fards de plastique et j'espère que je vais rapidement rattraper mon retard dans l'album photo familial. Alors, c'est pas fini du tout. Ça, c'était plutôt ce qui était page et album. J'ai plein de choses à vous montrer. Alors, je vais prendre ma boîte sur les genoux. Hop là, là. Voilà. Alors, je vais en profiter aussi pour faire un peu la publicité de quelque chose auquel je vais et que je trouve vraiment super chouette. Si vous me suivez en vidéo, vous savez que j'adore Azoline, j'adore son univers et j'aime beaucoup aussi Anna Bondu. Et ils vont faire une crop à Liège, c'est le 29 et 30 juin. Donc si jamais ça vous intéresse, allez vous renseigner auprès du Créateur des Caracoles, auprès de Joël. Regardez, il y a vraiment toutes les informations. Donc regardez, je vous montre. Et alors, il y a des petits points. Les petits points, c'est parce que j'ai voulu tester les nouvelles couleurs que j'avais achetées aujourd'hui. Ce sont les nouveaux. Ce sont un peu, j'ai l'impression, nos petits chouchous à toutes. Alors, attendez, je vais les mettre plus loin pour que vous les voyez. Et puis, je vais vous montrer le test. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà mes 5 nouveaux. Alors, d'abord, je cherchais, et je pense que c'était le cas aussi de Rose Bonbon Coco, je cherchais un qui faisait, alors je ne sais pas si avec la lumière vous verrez, l'effet transparent. Donc je l'ai testé ici, la petite boule transparente. Alors attendez, on va prendre un petit peu la lumière, voir si ça change quelque chose pour vous. Je ne sais pas si ça aidera beaucoup. Non, la lumière, franchement, je vais essayer de trouver une solution, mais justement, j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a donné un conseil parce que j'ai pas la place pour mettre les énormes parapluies. Elle m'a parlé d'autre chose, je vais me renseigner et je vais voir si je peux pas investir là-dedans. Parce que franchement, il y a parfois où je suis découragée de vous faire une vidéo parce que la lumière est pourrie. Et voilà. Alors, sinon, regardez les autres petites couleurs que j'ai achetées. Alors, de nouveau, je vais essayer de prendre ma lumière, mais c'est pas gagné. Voilà. Bon, je ne suis pas sûre que vous verrez très très bien. Mais en tout cas, ces couleurs, je les trouve super jolies. Il y en a que c'est des nouvelles. Donc ça, c'est bien aussi. Chez Nuvo, les couleurs drop, donc ici, enfin c'est pas les couleurs drop, c'est le modèle drop, les cristal drop. Il y a des nouvelles couleurs un peu tout le temps. Donc là, j'ai acheté par exemple le ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai également acheté, ça c'est pas une nouvelle couleur je pense, mais le Bottle Green. J'ai acheté ici, alors ça se ressemble, on a l'impression, mais il y a celui-ci qui est beaucoup plus fuchsia et celui-là beaucoup plus mauve. Ça c'est une nouvelle couleur également ici, le Pink Orchid. Et alors j'ai ici le, je vais vous laisser lire, ma prononciation ne sera pas terrible. Et alors celui qui fait l'effet transparent, c'est celui-ci. Et bien voilà, je suis contente de continuer peu à peu ma collection de nouveaux drops. Je trouve que c'est des choses qui terminent les créations, ces petits points comme ça qui viennent finaliser. Je trouve ça vraiment très très joli. Alors, je continue à vous montrer ce que j'ai acheté. Je n'avais pas encore de spray nouveau, donc j'ai acheté ici la nouvelle couleur fuchsia.
Je vais faire un test. Pour l'instant, je n'ai pas encore pu le faire. Mais j'avais justement des créations à faire avec des sprays. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Mais dans ma dernière vidéo, justement, j'utilisais des sprays. Donc, je pense que je vais en refaire. Vous savez que j'adore les ATC. Donc, je pense que ça va retourner sur des petites ATC. Alors, sur le stand du Créatelier Caracol, Pyjama à pois faisait des démonstrations, notamment avec les sprays Distress Oxide. Alors j'adore les Distress Oxide. Je pense que c'est vraiment un des produits que je préfère. Et je n'avais pas encore en fait de spray. Donc j'ai acheté ici le... Je vous laisse lire la couleur. Vous avez également ici, j'ai pris dans les tons plutôt violets. J'ai pris également, j'en ai pris 5 dans les tons orangés. Il y avait du jaune, mais le jaune ne donnait pas super bien. J'ai également ici du rose. Je m'excuse vraiment pour la luminosité, je n'y peux rien. Et puis je vois les nuages devenir de plus en plus présents. Donc voilà, et en plus dans cette pièce-ci, la lumière est pas top du tout. Désolée, j'ai voulu faire la vidéo en bas, mais ils étaient occupés de regarder un match de foot. Donc voilà, donc ça c'est pour les sprays Distress Oxide. Donc j'ai acheté des Nuvo, des Crystal Drop pour continuer ma collection. J'ai voulu essayer un premier spray Nuvo Mica Mist et j'ai voulu tester également les Distress Oxide en spray. Je vous dirai ce que je pense de tout ça très prochainement. Je pense que demain je vais faire pas mal de tests. Alors qu'est-ce que j'ai également en produit, on va dire? J'ai pris ceci en mousse Nuvo. Alors, je ne sais pas où on voit la couleur. Je pense que c'est en fait un modèle spécial. Je ne suis pas certaine, hein, parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais j'ai cru comprendre en fait que celui-ci, vous pouviez le mélanger avec des pigments. Et comme ça, vous aviez en fait les couleurs que vous vouliez en Nuvo. À tester, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, je n'ai pas vu de vidéo là-dessus non plus. J'avais besoin de modeling paste. Et j'ai pris de la blanche de la marque Mix Media Art de chez Stamperia. Alors, je pense que j'en avais pris plus que 2. Ah, elles sont de l'autre côté. J'ai pris des Versafine clairs. J'avais des petits pattes de Versafine. Mais pour avec la gel presse, j'ai vu plusieurs démonstrations où en fait ça donnait un effet pas mal du tout. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre des Versafine clairs, je vais tester. Bien sûr, il y avait beaucoup plus de couleurs, mais je teste, je vois si ça me convient. Et puis, petit à petit, je continue ma collection. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, plein de choses, bien entendu. D'abord, j'avais craqué sur ce magazine. Je le trouve tellement coloré, je n'ai jamais lu. Je l'ai déjà vu passer plusieurs fois. Et donc, je l'avais fait mettre de côté chez Joël. Celui-ci, c'est celui de avril, mai et juin. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur à quoi ça ressemble. Vous avez beaucoup de pages. Vous avez également de la carterie, des planeurs. Il y a vraiment de tout. Ça a l'air vraiment super sympa. J'achète de moins en moins de magazines. Enfin, non. J'achetais de moins en moins de magazines parce qu'il y a une période où j'en achetais vraiment beaucoup, puis j'ai arrêté parce que je trouvais pas mal de choses sur internet. Et puis maintenant, de temps en temps, je me dis que d'avoir un petit magazine pendant les vacances ou le week-end, c'est quand même assez sympa. Donc j'en achète ponctuellement. Je ne suis abonnée à aucun, mais voilà. J'adore quand même les regarder. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'était caché dans ma grande boîte. Donc, Béatrice m'a donné cette superbe carte. Regardez, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et elle m'a mis que c'était justement sa première carte Mix Media. Et elle voulait me dire merci. Et bon, elle met plein d'autres choses que je ne vais pas vous lire, mais c'est vraiment super sympa. Je la trouve vraiment très très jolie. J'aurais dû vous le montrer au début de la vidéo avec les autres choses que j'ai reçues. Mais voilà, elle était glissée au milieu des produits et je ne la voyais pas. Alors, j'ai eu un coup de cœur également pour ces cachets. Alors, ce sont des cachets qui vont bien entendu terminer sur des ATC. Alors, regardez comme ils sont trop... Alors, mignons, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'il y en a certains qui ont quand même une drôle de tête. Mais je les trouve super sympas. Alors, ce sont des tampons comme ceci à monter. Je vous avoue que j'aurais préféré que ce soit des transparents. J'achète de moins en moins sous cette forme-là. Mais bon, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces oiseaux. Donc, je les ai achetés.
Je les ai achetés à un magasin, j'essaie de vous retrouver parce que je ne vous ai pas donné tous les noms de magasins, parce que je me souviens même plus. La très grande majorité des produits viennent du Créatelier Caracol. J'ai acheté aussi certains produits chez Sylvie de la Bulle à Scrap, que vous verrez aussi à la fin de la vidéo. J'ai acheté des produits chez Sagapo Scrap que vous n'avez pas encore vu. Et j'ai acheté également au magasin les bidouilles de Domi. Et notamment ce produit-là vient de ce stand. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté? Alors, vous savez que je suis fan, enfin, en tout cas, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis fan des Lavinia. J'ai vu un stand où il y en avait beaucoup, mais voilà, j'en ai déjà beaucoup. Et de voir parfois un seul cachet qui coûte 8, 9 ou 10 euros, voilà, j'ai pas eu trop envie de dépenser cette somme-là aujourd'hui, en tout cas pour un cachet Lavinia. Par contre, j'ai adoré ces planches ici. Parce que pour 9 euros, vous avez quand même pas mal de choses. Regardez, j'ai des ombres de lapins. Il y a des lapins Lavinia que rien que pour 2 lapins, vous en avez pour 9 euros. Il y a un très bel arbre, un renard, un écureuil, de la végétation. Donc je trouvais que pour 9 euros comparativement à ce qu'on peut trouver chez Lavinia, je trouvais que j'avais pas mal de choses. J'ai également craqué ici, parce qu'il y a des fées, parce que de nouveau, il y a de la végétation que je vois bien sur des ATC ou une autre carte. J'ai également pris de nouveau, vous voyez, il y a de nouveau une petite fée cette fois-ci sur un champignon et de la végétation. Donc voilà, je pense que j'ai de quoi refaire une série d'ATC Lavinia sans aucun souci, ou ATC fée, on va dire, monde féerique. Je suis vraiment super contente de mes trouvailles. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté? Oui, il y a encore dans la boîte, hein. Donc, si vous avez envie de faire pause et d'aller vous chercher un petit café ou un petit thé, n'hésitez pas. Je cherchais depuis longtemps, notamment je voulais l'acheter à version scrap, mais je suis allée le dimanche et il était en rupture un peu partout. En tout cas chez Florilège et sur les autres stands, je ne l'ai pas trouvé non plus. Donc c'est un cachet qu'on a vu énormément passer dans des vidéos, dans des créations. Moi je trouvais qu'il faisait partie des classiques. J'avais acheté le petit, donc plus ou moins le même principe des écritures. Mais voilà, je n'avais pas encore le grand, donc je suis super contente de l'avoir trouvé sur un stand qui l'avait encore. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte? J'ai encore, alors je laisse pour la fin le sachet Sagapo Scrap que j'ouvrirai. Alors j'ai été sur Univers Scrap, sur le stand Univers Scrap, et j'ai trouvé ici Tu illumines ma vie et des petites ampoules. De nouveau, vous savez sur quel support ça risque de terminer. Alors ensuite, j'ai trouvé sur un stand des petits mots de chez Zibuline. Alors ensemble, petit bonheur, zoom, une belle journée, bonne humeur. Enfin voilà, tous ces petits mots, je trouve ça hyper pratique. En fait, moi, je les découpe et je les mets dans une petite boîte. Et quand je cherche des mots, je farfouille. Bon, j'ai déjà fait, enfin oui, une ou deux Memory Dex. Mais jamais moi-même totalement. Je vous explique. Donc les Memory Dex, on en voit beaucoup dans les vidéos. J'en ai déjà reçu avant de faire ma chaîne, avec des échanges que je faisais sur des groupes. Et alors, je n'avais pas le dice. Donc, on m'envoyait, enfin, en tout cas, 2-3 copines m'ont envoyé en fait des fonds qu'elles avaient découpés avec leur matrice de découpe. Et alors, j'ai pu me servir de ces fonds-là. Mais c'était quand même un petit peu embêtant parce que voilà, c'était parfois des fonds qui étaient déjà décorés, colorés, j'avais pas vraiment le choix. Donc maintenant, je l'ai acheté. Je me suis lancée. Alors, je sais pas du tout quand je vais en faire des Memory Dex. Je suis quand même encore accro, on va dire, aux ATC parce que je trouve ça hyper facile à ranger dans un album. C'est un petit support bien pratique. On peut même le transformer en petite carte, en mini carte, hein. Il suffit de mettre ça sur un support qui s'ouvre. Donc voilà, je sais pas quand je vais me lancer dans les Memory Dex, mais bon, me connaissant, un jour je vais me dire allez, je me lance, et puis j'aurai pas le dice et je regretterai. Donc j'ai acheté le dice, il y avait plusieurs motifs, mais je trouvais que c'était celui qui était le plus classique, le plus passe-partout. Il y a encore plein de choses dans ma boîte. Alors, vous avez peut-être vu dans mes achats de version scrap que j'avais acheté une petite, alors on va appeler ça gel presse, même si c'est pas la bonne marque. J'avais acheté une ronde, j'ai acheté une carrée et j'ai acheté une rectangulaire. Attention, si j'ai bien compris, ce sont des fines qui marchent essentiellement avec des encres. Donc par exemple, des encres comme ceci. Mais par contre, si vous voulez utiliser de la peinture, il vaut mieux quand même avoir celles qui sont plus épaisses. J'en ai déjà plusieurs. Je pense que ce sont pour des usages quand même un petit peu différents. Alors, ça diminue, je vous rassure, dans ma caisse. Un mini spray, ça sert toujours.
Sur le stand Scrap Plaisir, j'ai eu la possibilité d'acheter avec plusieurs personnes des washi tape parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle collection de washi tape Petit Prince, mais normalement il faut les acheter par 10. Et là en fait on a distribué le lot, partagé le lot, et donc j'ai pu en prendre deux. Alors je vais essayer de vous montrer, mais ça va pas être facile. C'est écrit en gold. Ici on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je trouvais que cette phrase était fantastique. Donc voilà, déjà, je remets bien le washi tape. Déjà, un premier washi tape que j'ai acheté chez Scrap Plaisir. Et un deuxième, c'est justement le Petit Prince. Alors, je vais également essayer de vous montrer sans... Voilà. Regardez ce que ça donne. Je le trouve, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je le trouve vraiment super joli. Et je ne pense pas que j'aurais acheté tout le kit de washi tape, surtout que pour l'instant j'ai quand même été sur 2 salons en peu de temps. Mais là, la possibilité d'acheter d'abord seulement ceux-là, c'était vraiment super sympa. Donc voilà, très contente de mes achats. En plus, chez Scrap Plaisir à Gosselies, ils sont super sympas. Chaque fois, ils me permettent de filmer leurs créations qu'ils exposent et je vous mets ça en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, depuis longtemps, depuis que je l'ai vu sur Facebook, j'avais dit à Joël de me commander ce cachet. Je suis fan d'Azoline et je suis fan de ce cachet. En plus, les fleurs qui sont là, ce sont les mêmes fleurs que sur sa collection de papier sorbet. Donc, vous verrez sûrement bientôt une création. Alors, je vous promets plein de choses, mais il faut être un peu patient parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées, mais je n'ai pas énormément de temps. Alors, je pense que c'est vraiment... Alors, oui, mais je vous dis ça pour tout. Hein. En fait, j'ai 3 coups de cœur. On va le dire comme ça. J'ai pas un coup de cœur, j'ai 3 coups de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour les oiseaux ici. J'ai eu un coup de cœur pour les fleurs ici d'Azoline. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour ceci. De nouveau, c'est écrit en petit. Donc, c'est parfait pour les ATC. On ne voit bien qu'avec le cœur, mon essentiel, unique au monde. Fais de ta vie un rêve, pardon. La tête dans les étoiles, s'il te plaît, dessine-moi le bonheur. N'oublie pas de savourer l'instant. Ne t'arrête jamais de rêver. J'adore. Franchement, cette planche de tampon, elle est vraiment magnifique. Alors, je ne vous ai pas encore montré les coordonnées du Créatelier Caracol. Si jamais vous voulez aller faire un petit tour, soit en réel, donc en fait vous avez les horaires du magasin, soit vous pouvez aller sur son site, vous aurez également le blog, mais comme je vous l'ai déjà dit souvent, elle fonctionne beaucoup avec son Facebook. En fait, toutes les nouveautés, elle le met sur son Facebook et au fur et à mesure, vous mettez ce que vous voulez commander, ce que vous voulez prendre. Et quand vous avez fini votre tour sur son Facebook, vous demandez votre total et à partir de 50 € d'achat en Belgique ou en France, la livraison est gratuite. Alors, ce n'est pas totalement terminé. D'abord, n'oubliez pas qu'à la fin, il y a des petites vidéos et des petites photos. Mais j'ai été aussi chez Saga Post Scrap. J'ai été faire un petit tour chez Mélodie. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Je mets tout ici. Alors, attendez, hop. Je prends tout ça. D'abord, j'avais craqué, j'avais déjà vu sur Internet. J'hésitais de l'acheter, le petit appareil photo. Regardez comme il est trop mignon. J'ai vraiment hâte de faire une découpe avec. Si vous étiez déjà sur ma chaîne au moment de Noël, j'avais pris son calendrier de l'Avent et il était vraiment top. Ce que j'aime chez Saga Post Scrap, c'est que les découpes sont si fines. Pourquoi j'aime les découpes fines? D'abord parce que c'est très joli, mais parce que j'adore travailler les fonds. Et le fait d'avoir des découpes très fines permet vraiment de mettre en évidence la découpe et le fond. En fait, on ne doit pas sacrifier l'un ou l'autre, donc je trouve ça vraiment très très chouette. Des petites esperluettes, je ne sais pas comment on prononce en fait. Et alors, regardez celle-ci, c'est magnifique. Alors, attendez, je vais prendre la carte ici, en espérant qu'avec la luminosité, vous voyez quand même quelque chose. C'est vraiment splendide. Donc là, je ne sais pas non plus si vous avez bien vu, il y en a quand même pas mal dans le sachet. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai racheté ici des têtes comme ceci, où on peut enlever finalement l'intérieur. En fait, je me suis dit que... Non, je ne vais pas vous dire tout de suite. Je vais garder la surprise. Si je vous dis déjà tout ce que je vais faire dans les vidéos futures, vous n'aurez plus de suspense. C'est trop beau. Avant, j'achetais des découpes en bois et puis je ne les utilisais pas. Là, j'ai déjà des idées de ce que je vais faire avec.
Oh, celui-là, il est magnifique aussi. Bon, mais tout est beau, hein, sinon j'aurais pas acheté. Alors, il y a des choses que je vous montre pas parce que je les ai pris en plusieurs fois. Oh, regardez. Mais celui-là, il rentrera pas dans une ATC1. Oh, pourquoi là? Je vais couper ça. Non, je vais pas couper ça. Je sais pas ce que je vais en faire, mais tu n'iras pas sur une ATC. Ouais, je commence à parler à mes découpes en bois. Ça veut dire vraiment que je suis fatiguée. Il faut vraiment que j'aille me reposer. Je sais pas si je vais me reposer ou tester du matériel que j'ai acheté. Je réfléchis. Alors, l'éléphant ici est pas mal du tout non plus. Donc je pense que j'ai fait le tour parce que les autres choses, en fait, je les ai achetées plusieurs fois. Et donc si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, c'est chez Saga Poscrap. Et bien voilà, on a fait le tour. Alors c'est pas tout ce qu'il y a là, puisqu'il y en a un peu partout. Hein. Donc en fait, allez, on va remettre un petit peu tout au milieu. Hop. Tout au milieu, mais en même temps, vous voyez pas. Il y avait ceci. Ça, je vais mettre sur le côté. Oui, je mets un peu d'ordre avec vous. Hop, vous voyez un petit peu mieux tout. Bon, il y a des papiers par terre, il y a des albums, il y a plein de choses. Des super choses que les abonnés m'ont donné aussi. J'ai passé un super moment. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'était vraiment super chouette. Je n'ai pas été raisonnable et j'assume. Alors, je vais faire quand même un petit blabla à la fin de ma vidéo. On a discuté avec plusieurs scrapeuses du fait d'être raisonnable ou pas en salon. Alors, je pense qu'à partir du moment où déjà on se déplace dans un salon, on sait qu'on ne va pas être raisonnable. Alors, il y en a certaines que j'admire, qui se fixent un budget et qui arrivent à s'y tenir. Moi, je ne me fixe pas de budget parce que de toute façon, je ne m'y tiendrai pas. Donc voilà, je me fais plaisir. Alors, j'ai adoré, il y en a une qui m'a dit je n'ai aucune autre addiction, donc ça va. Et ben, c'est exactement ça. Moi, je n'ai pas d'autre addiction. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, j'achète pas trop de vêtements. Les sacs, je me suis calmée. Enfin voilà, je me dis que finalement, ben voilà, c'est le scrap qui me fait plaisir. Et puis j'aime faire plaisir avec le scrap, donc parfois c'est même pour des copines ou c'est pour faire en tout cas des petites surprises à des copines. Donc franchement, voilà, je culpabilise pas trop. Voilà. J'aime le scrap, j'aime me faire plaisir. Voilà, c'est des jolies choses, c'est pour me mettre plein de couleurs dans la tête. Et voilà, non, je regrette rien du tout. Il y a quelques années, parfois, je culpabilisais, mais je vais vous dire pourquoi je culpabilisais il y a quelques années. Parce que les enfants étaient tellement petits, ils me prenaient tellement de temps, et je ne regrette pas du tout cette partie de ma vie. C'était vraiment très chouette. Mais le scrap n'avait pas beaucoup de place parce que j'en avais pas assez de temps. Mais par contre, j'allais quand même en salon, j'achetais et donc je n'utilisais pas, ou en tout cas, j'utilisais que beaucoup plus tard. Et donc, c'est vrai que là, je culpabilisais un petit peu. Maintenant, franchement, non, parce que j'y passe beaucoup de temps dans le scrap. Mes enfants ont grandi un petit peu. J'ai bloqué des moments dans mon agenda pour le scrap. Donc, non, je sais que ces choses-là que j'ai achetées, je vais les utiliser. Et donc, non. Je ne culpabilise pas du tout. Et en plus, si mon chéri passe par là, alors je pense pas qu'il passera par là naturellement, mais je lui dirai de venir faire un petit tour à la fin de ma vidéo. Je voudrais lui dire merci parce que ce matin, il a d'abord fait le petit déjeuner et voilà, ça lui arrive, hein, mais en tout cas aujourd'hui, il avait fait le petit déjeuner et puis en plus, il avait mis une enveloppe sur mon assiette avec pour te faire plaisir, ma chérie, et il m'avait mis de l'argent dans une enveloppe pour aller à mon salon de scrapbooking. J'ai un mari génial, je le sais, mais je tenais en tout cas à le remercier ici en vidéo. Je tenais à vous remercier aussi d'avoir regardé ma vidéo. Si ce type de vidéo vous amuse, que vous avez envie que je refasse ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme je vous le dis à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Vous êtes mon moteur, vous le savez très bien. Je remercie également les abonnés d'être venus vers moi au salon parce qu'il y en a certaines, je sais que ça n'a pas été facile. Ils m'ont dit on ne voulait pas vous embêter, on n'osait pas trop. Eh bien, franchement, vous avez bien fait. Et si vous me recroisez sur d'autres salons, à d'autres endroits, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Ça me fait vraiment très plaisir. Maintenant, je vais vous mettre des photos et des vidéos du salon et je vais vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!